Bienvenue, chers fidèles peuple de Dieu, connectés en ce moment pour notre émission Pain de vie. Et l'émission Pain de vie est organisée par Votre Christ Ministry International Youth Ministry, le ministère des jeunes, ici à Iowa. Nous voulons vous souhaiter les bienvenus et nous voulons vous saluer partout où vous êtes en ce moment dans le nom et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes en ce moment, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit dans vos activités, nous décrétons que vous êtes bénis au nom de Jésus parce que vous avez pris votre temps pour écouter la parole du Seigneur, pour recevoir le pain de vie de cette journée, de cette matinée, de cette heure, de cet instant où vous êtes connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et que la paix du Christ soient avec vous partout où vous êtes en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'émission des jeunes ici à Votre classe Pain de vie est une émission où nous allons enseigner des séries d'enseignements. Nous allons faire des séries d'enseignements qui vont permettre aux jeunes d'évoluer dans une dimension surnaturelle. Et pour cette première série d'enseignements, pour ce premier enseignement, nous allons parler de l'accusateur parmi les frères. L'accusateur parmi les frères. C'est pourquoi là où tu es, il est très important pour toi que tu connaisses, que tu apprennes, que tu sois enseigné ce thème pour te permettre de bien évoluer. Je t'invite à te connecter. Je t'invite à rester connecté du début jusqu'à la fin parce que l'Éternel va te bénir abondamment à partir de ce message. Père, je te dis merci de ce que ce matin, tu as placé quelqu'un ou tu as permis à quelqu'un de se connecter pour t'écouter, pour être enseigné par toi. Papa, toute personne connectée en ce moment, bénis-les au nom de Jésus. Esprit Saint, touche-les au nom de Jésus. Révèle-les au nom de Jésus. Bénis-les par ta parole au nom de Jésus. Que la mentalité, que la sagesse, que la manière de penser, d'agir de quelqu'un soit transformée par ce message, par ton enseignement, par ta parole, par ce que tu enseignes dans leur vie en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire d'abord le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10. L'Éternel nous dit quelque chose de très important là-bas. Apocalypse 12, le verset 10. Là nous lisons. Et j'entendis une voix forte dans le ciel disant: maintenant, à l'heure là, en ce moment-là, où tu entends le son de ma voix, en ce moment-là, où tu es connecté, la Bible dit, est venu le salut, l'autorité, le royaume de Dieu et le pouvoir de son Christ. Pourquoi? Car l'accusateur des frères est précipité, est chassé. L'accusateur parmi les frères est précipité. Celui qui t'accusait devant Dieu jour et nuit est précipité, est chassé par la lumière, par la révélation que tu reçois en ce moment. La révélation à travers Christ, les choses, les bienfaits du royaume à travers Christ, le pouvoir de l'autorité de Christ à travers Christ est en train de rentrer dans ta vie partout où tu es maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette première édition, dans ce premier enseignement concernant l'accusateur parmi les frères, il est très important que tu connaisses ce qu'on appelle le droit accusateur ou l'accusation. Le droit accusateur est encore appelé l'accusation. Il est très important pour toi de connaître comment l'accusateur opère. Quels sont les effets de l'accusation? Il est très important pour toi de connaître comment est-ce que l'accusation reçoit le pouvoir. Qu'est-ce qui donne la capacité, la source, la puissance à l'accusation? Quand ça sort, ça s'amplifie, ça cause des dégâts. Il est très important pour toi de connaître et de savoir quelle est la puissance, pourquoi. Il est très important pour toi d'identifier. Aussi, quand tu connais toutes ces choses, cela va te permettre d'identifier parmi les frères dans ta communauté, autour de toi, qui sont ceux qui t'accusent réellement, qui sont les employeurs,
ce que Satan utilise pour t'accuser, pour t'empêcher d'évoluer. Et maintenant, quand tu les connais, ça va te permettre de les éviter. Et ça va te permettre d'agir d'une manière différente pour toujours continuer par marcher dans la lumière, dans l'autorité et recevoir les choses du royaume de Dieu. Pour continuer par agir et utiliser le pouvoir de Christ en les chassant, en les précipitant, en les évitant dans ton environnement et dans tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est très important de connaître ce qu'on appelle l'accusation et le droit accusateur en premier. Donc notre premier sous-thème du grand thème que nous avons intitulé l'accusateur parmi les frères, notre premier sous-thème est intitulé le droit accusateur ou l'accusation. Qu'est-ce qu'une accusation? Qu'est-ce que le droit accusateur? Quand je porte une accusation est une allégation. Une accusation est une inculpation. Lorsque je montre quelqu'un du doigt, en pensant, en disant, en croyant que la personne a fait du mal, simplement, je suis en train de commettre un crime. Ceci est différent de lorsque je fais une reproche à quelqu'un. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, et je veux faire une reproche, je suis en train de reprocher la personne selon la parole de Dieu en tant que chrétien. Je dois reprocher la personne en tant que chrétien à partir de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu a été inspirée pour convaincre, pour corriger, pour instruire et pour éduquer. Mon frère, ma soeur, pour corriger, pour instruire, pour renseigner, pour convaincre, pour ramener la personne sur le droit chemin. C'est ce qu'on appelle reproche. Ce qui est différent d'une accusation. La reproche reçoit la bénédiction parce que Dieu dit je bénis ma parole. La reproche à travers la parole reçoit la bénédiction ou la puissance surnaturelle. Dieu bénit et ça devient une bonne chose parce que c'est Dieu qui a béni. À l'opposé, l'accusation reçoit aussi le pouvoir satanique. C'est Satan qui bénit l'accusation. C'est pourquoi quand ça sort, le droit accusateur fait très mal. Et plutôt, la parole de reproche selon la parole de Dieu apporte le bienfait de la vie de quelqu'un. Mais l'accusation a pour but ultime de te détruire, de te tuer, de te voler tes ambitions, te voler tes biens, te voler tes bénédictions, te paralyser, t'empêcher d'évoluer dans la dimension, dans la révélation, dans la sagesse, dans le département, dans le ministère, dans le domaine que Dieu t'a placé pour évoluer. La Bible dit que Satan vient pour faire quoi? Pour voler, pour dérober, pour tuer. Donc l'accusation que Satan bénit a le même objectif. Tu dois savoir ceci. Satan n'est pas un homme, Satan est un esprit. Et Satan a besoin d'un corps pour opérer. Donc pour opérer, pour tuer, pour empêcher, pour détruire, pour paralyser, pour voler, Satan utilise un corps humain. Un frère, une soeur, quelqu'un à côté de toi, au plus loin de toi, pour agir avec le droit accusateur, avec une allégation, avec une pensée négative qui n'a pas pour objectif de te ramener sur le droit chemin par la parole, mais qui a pour objectif de te nuire, de te détruire, de t'enfoncer dans toujours le mal. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, une accusation peut être fausse, une accusation peut être vraie aussi. Mais, dans tous les cas, tant que c'est accusation qui vient de Satan, ça produit du mal. Regarde ceci avec moi. Quelqu'un peut te faire une accusation et l'accusation est vraie. Mais parce que ce sont des défauts qu'on a mis à l'extérieur, cela te fait mal. C'est comme une flèche qu'on a mis dans une poison, dans un poison et qu'on t'a lancé. Et quand ça rentre dans ton corps, ça rentre dans le sang.
Et quand ça rentre dans le sang, ça va au cœur. Et quand ça va au cœur, tout le corps est paralysé. L'accusation peut être fausse et ça fait encore plus de mal. Quand l'accusation est fausse, ça double l'activité satanique. Et rappelle-toi, Satan ne va pas utiliser toujours des accusations vraies. La majorité des accusations sont fausses. La majorité des accusations, des illusions, des imaginations, des interprétations que Satan essaie de te mettre dans tes pensées pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de faire la mission de Dieu, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de voir la lumière de Christ, pour t'empêcher de télécharger les bénédictions du royaume de Dieu, pour t'empêcher d'agir dans ta vie avec le pouvoir de Christ. Mais ce matin, ce soir, à l'instant où tu m'entends, le Seigneur va te dire, prends garde du doigt accusateur. Si tu aimes accuser, prends garde. Si tu reçois souvent les accusations, prends garde. Parce que des deux côtés, que ce soit celui qui accuse, c'est Satan qui lui parle. Que ce soit toi qui reçois l'accusation, c'est Satan qui envoie. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Essaie de les identifier, de les ignorer et de les chasser, de les éviter. Mais je vais te dire, ce n'est pas simplement il s'agit de les reprocher ou bien il s'agit simplement de les repousser. Parce que l'intention qui est derrière n'est pas réellement de te faire ramener sur le droit chemin de la justice, mais au contraire, c'est de te nuire. C'est de te nuire. Le doigt accusateur peut nuire un mariage, peut détruire un foyer. Le doigt accusateur peut détruire des relations de très longtemps. David dit, dans Psaume 49, il dit que celui en qui j'ai plus confiance, mon bon ami, même lui-même, a soulevé son talon contre moi. Ce qui veut dire, à cause de l'accusation, beaucoup de relations peuvent être brisées. À cause de l'accusation, toi qui es dans un domaine particulier, tu peux perdre ta position. À cause de l'accusation, toi ministre de Dieu, tu peux t'arrêter dans les révélations, dans les visions, dans les ambitions que Dieu a pour toi. Toi, à cause des accusations, à cause du doigt accusateur, tu peux perdre ta position dans ton boulot. À cause d'un droit accusateur, tu peux perdre tes finances. À cause d'un droit accusateur, tu peux rentrer dans les maladies surnaturelles, dans la folie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas que tu rentres dans cette situation. Mais au contraire, il veut que tu reçois sa lumière. Il veut que tu reçois sa puissance. Il veut que le royaume de Dieu soit proche de toi. C'est pourquoi je t'invite encore à te connecter. Pour l'enseignement qui va suivre, dans notre enseignement prochain, nous allons parler des effets de l'accusation, les effets mystérieux du doigt accusateur, les effets mystérieux de l'accusateur parmi les frères. Je t'invite à ne pas rater notre prochain enseignement. Aujourd'hui, où tu as été enseigné sur ce qu'on appelle l'accusation, ce qu'on appelle le doigt accusateur, ce qui fait la différence entre l'accusation, l'accusateur et une reproche. Ce comme tu as été enseigné encore aujourd'hui sur ce que l'accusation peut faire, je t'invite à te connecter prochainement sur notre enseignement des jeunes ici à votre classe Youth Ministry pour comprendre encore les secrets, les lois, les manifestations mystérieuses du pouvoir accusateur, de l'accusateur de Satan. La Bible dit qu'il est parmi les frères, ce qui veut dire que partout où tu es, il y a un accusateur à côté de toi, il y a un accusateur devant toi, il y a un accusateur derrière toi, mais tu dois savoir comment il manifeste pour t'en débarrasser, pour les éviter et continuer par marcher dans le plan que Dieu a pour toi. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui entends le son de ma voix en ce moment,
Si tu as perdu ton boulot, l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Si tu as perdu ton boulot à cause d'une langue accusatrice, à cause d'une parole accusatrice, à cause de l'accusateur, à cause d'un droit accusateur, l'Éternel dit, tant que tu écouteras ma voix, ma parole, mes enseignements, je vais te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es rentré dans la confusion, dans les illusions, dans les commentaires inutiles, oh, toi qui ne comprends plus comment ta vie fonctionne à cause d'un même utilisateur, toi qui as perdu ton boulot à cause, toi qui as perdu tes papiers à cause d'une main accusateur, l'Éternel, le roi des armées, te restaure. Il dit, sois connecté, je vais te montrer des choses nouvelles par lesquelles tu vas exceller. Oh, toi en ce moment qui souffre des finances à cause d'une accusation de Satan jour et nuit pour t'empêcher d'évoluer, le Seigneur dit, sois connecté, sois connecté. Je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te restaurer, je vais te ramener sur mon chemin, sur le plan original que moi, Jésus, moi l'Éternel, j'ai planifié pour toi. Sois connecté pour notre émission prochaine. D'ici bientôt, que le Seigneur te bénisse, te protège, t'accompagne, t'ouvre encore des portes, te prépare encore à être connecté pour la prochaine fois. Vous êtes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine. Ici, c'est votre classe ministère international et vous avez écouté le son du pasteur Edem Kofi Agama. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.